t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie! Kevin! Omedi! Nathalie! Madame Termotte! Allô, chef! Nathalie! François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Ben écoute, je ne m'attendais pas à te voir là. Je ne m'attendais pas à te voir là. Regarde comment je suis habillé. Je descendais mes poubelles. Attends. Ben écoute, quand je descends mes poubelles, je ne m'habille pas. Je suis comme ça, hein. Et moi, ici, ça passe le mercredi. Et moi, ben quoi, je suis habillé pour mes poubelles. Et alors? Apparemment, elles passent aussi le même jour que moi, toi. Hein? On a le même jour des poubelles, hein? T'as pas eu le temps de te changer non plus. Non, mais ici, c'est le tri sélectif, hein? C'est le tri sélectif, hein? Oh, faut faire des études pour savoir comment est-ce qu'il faut mettre sa poubelle ici, hein? Oh, regarde ça, c'est tout plein, c'est tout plein, c'est tout plein. Mais ça, tout le monde dépose. Et il y a même des gens des autres maisons qui viennent ici, hein? Évidemment, maintenant qu'on les pèse, hein, tu penses bien. Bon, c'est des poubelles maintenant. T'as les papiers, les plastiques, le métal. Ah, ouais. Pour jeter un pot de yaourt, il faut 3 sacs. Quoi? T'as un pot de yogourt vide, il te faut déjà un quart d'heure pour enlever le papier et il ne peut pas en rester sur le plastique. Ils viennent vérifier, hein? Ah oui, je te dis, écoute, c'est pas compliqué. Ici, nous autres, on mange beaucoup de yogourt. Le mardi, je garde tous mes pots de yogourt de la semaine. Le mardi, le matin, je ne fais que ça. Je décolle les trucs pour trier, ou sinon t'as des amendes. C'est pour ça que c'est des sacs transparents. C'est qu'ils viennent vérifier. Donc ça va faire quand même, hein? Moi, je n'aime pas les sacs transparents. Je trouve que... Quoi? Il y en a qui sont en train de se dire, si j'avais su qu'on allait parler de mes poubelles en venant... Ben écoute, c'est un sujet comme un autre, hein? Les sacs transparents, je trouve que c'est intime, j'aime pas ce qu'on voit dedans. Moi, j'ai une voisine qui vient, je suis sûr, la nuit, qui vient avec sa lampe de poche regarder. J'en suis sûr parce qu'il y a pas longtemps, elle me voit, elle me dit « Ah, ça va ?» Je dis « Ben oui, ça va mieux. » « Comment ça va mieux? » « Tu n'as pas eu une grippe intestinale? » Évidemment, dans mon sac, t'avais Imodium, Motilium, Mercéfuril. Hein? Tu pouvais pas lui inventer que j'avais une otite, hein? Bon. Quand on voit ce qu'il a dans tes sacs poubelles, on sait comment tu vis. Le pire, c'est quand on voit ce qu'il n'a plus dans ton sac poubelle. D'ailleurs, je lui ai dit, et toi, ta ménopause, ça va? Il dit, comment est-ce que tu sais? Ben, je dis, il me semble qu'il y a longtemps, je n'ai pas vu des emballages de... Et après tout, là, je me suis bien vengé, hein? C'est le tri sélectif. On a 3 poubelles, papier, métal, plastique. Oh, c'est embêtant. C'est pour le verre qu'il faut aller loin. Ici, on n'a pas une poubelle à verre. Tu sais, les grosses bulles vertes, hein, oui. Il faut faire attention, hein, avec les bulles. Oui, parce que moi, j'ai un beau-frère qui avait racheté d'occasion, elle était presque toute neuve, une Volkswagen, là, une coccinelle, une New Beetle, verte. Avec un toit ouvrant. Et il avait eu la mauvaise idée, sans le savoir, d'aller se garer juste en face de chez Michel Dardenne. Justement, le jour qu'il sortait ses vidanges.
Il va à un rendez-vous, il revient. Il n'a jamais pu rentrer dans sa voiture. Hein. Heureusement qu'il était en omnium, il avait bris de glace. On lui a tout remboursé. N'empêche qu'à l'expert, il n'a jamais pu expliquer comment il y avait autant de verre à l'intérieur sans une vitre cassée. Hein. Non, mais ça, ici, c'est le règlement. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu ne fais pas ce que tu veux. C'est la collectivité. C'est un logement social. Ouais. Enfin, c'est un logement social. C'est pas tellement le logement qui est social, c'est plutôt le loyer. Parce qu'on dit des logements sociaux, le loyer est social. Hein? Quand tu vois dans ce qu'on vit, il n'y a rien de social. Hein? Le loyer est social. C'est-à-dire que le loyer est calculé en fonction de tes revenus. Ouais. C'est-à-dire que moi, depuis 3 mois, avec ce qu'on gagne, on me rembourse tous les mois. Comme je ne travaille pas, que Gérard est... on me rembourse, c'est calculé en fonction de ton salaire. Hein? Ah, oui. C'est pour ça que le président de la SBL, qui gère les logements sociaux ici, il n'a pas les moyens de venir vivre avec nous, il gagne trop. Sinon, il viendrait, mais vu ce qu'il gagne, vivre ici, ça lui coûterait une fortune. Il n'a pas les moyens, il n'a pas les moyens. C'est pour ça que nous, pour ça, on est fort, fort contents. Ouais, ouais. Et en plus, je dois dire, on est nombreux là-dedans, mais on s'entend bien. Ça, c'est le principal. On s'entend bien. Et quand je dis qu'on s'entend bien, c'est pas une façon de parler. Hein. Vu l'épaisseur des murs. Quand je dis qu'on s'entend bien, on s'entend fort bien. Hein. Je peux te dire que les gens qui habitent juste à côté de chez moi, je suis contente qu'ils ne comprennent pas le français. Hein. Ben quoi, j'entends tout ce qu'ils disent. De toute façon, je ne sais même pas dans quelle langue ils parlent. Je ne comprends pas non plus, mais ils ne comprennent pas ce que... Heureusement, hein! Oui, mais parfois, il y a des choses qu'ils entendent, que même sans connaître la langue, qu'ils pourraient s'imaginer. Oui, quoi? Je n'ai encore rien dit. Il n'y a pas longtemps, c'était un soir, enfin, c'était pendant la nuit, je me réveille, je ne veux pas réveiller Gérard, je devais aller à la toilette, je vais à la salle de bain, je n'allume pas, je reviens, je ne fais pas attention, je me suis cogné mon petit orteil, ça déjà arrivé. Ah oui, ah oui, toi aussi, ça fait mal. T'as ton cœur à terre, comme ça, tu sais, hein. Donc, je cogne, et en pleine nuit, Gérard! Le lendemain, la femme d'à côté, elle avait un sourire assis, hein. Surtout qu'après, j'avais été passer mon orteil sous l'eau à la salle de bain. Je faisais « Ah, ça fait du bien! Ah, ça fait du bien! » Sourire ainsi qu'elle avait cette femme-là. Je te dis, pour bien s'entendre, on s'entend fort bien. Mais on s'entend bien aussi dans le sens qu'on s'entend bien, attention. Hein. Moi, je m'entends bien avec tout le monde. Le petit voisin du dessus, oh, qu'il est gentil. C'est un petit homosexuel. Bah quoi? Avant, c'était un petit Italien. Ouais. Maintenant, c'est un petit homosexuel. Ils n'ont pas déménagé, hein? C'est le même, hein? Oui. Si. Mais, quoi? Oui, mais avant, on ne savait pas qu'il était pour les hommes, donc c'était le petit Italien. Mais un jour, on a appris qu'il était pour les garçons, donc c'est devenu le petit homosexuel. Oui, ben, écoute, c'est comme ça. Dans la société, c'est pas moi qui l'invente, hein? C'est comme ça dans la société. Homosexuel, c'est plus fort qu'Italien. Quand tu connais un homosexuel, tu ne dis pas « je connais un Italien », tu dis « je connais un homosexuel ». Homosexuel, c'est plus fort qu'Italien. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui, pour faire oublier qu'ils étaient Italiens, ont déclaré qu'ils étaient... Quoi? Mais c'est vrai? Ben alors, ils ont fait leur coming out. Quoi? Le coming out, ça ne marche que dans ce sens-là. Tu n'as pas de coming out quand tu déclares que tu es Italien, par exemple. Ça ne marche pas dans ce... Quoi? Je n'ai jamais connu d'homosexuel qui, un jour, réunissait solennellement sa famille en disant « Papa, maman, j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. » Je me doute que vous vous en doutiez depuis quelques années, mais... Voilà, c'est pas facile à dire, mais... Je suis italien. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans les deux sens.
italien homosexuel. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance, mais c'est pas la même chose. D'ailleurs, le pape n'a jamais été contre le mariage des Italiens entre eux. C'est vrai? Ben, bien sûr, c'est vrai. Mais tout ce que je dis, c'est vrai, sais-tu? L'autre, elle dit, c'est vrai. Ben, évidemment que c'est vrai. Mais attends un petit peu. Ah, oui, ça. Non, mais c'est une communauté. Il faut pas croire. Hein. Vivre ensemble comme ça, hein, il faut se respecter. Et attention, hein. Je te dis, homosexuel, c'est plus fort qu'italien. Comme, je sais pas moi, turc, c'est plus fort que gros. Si, j'ai déjà remarqué. Si, parce que ici, au 4e, on ne le voit pas bien d'ici, au 4e, cet homme-là, il est gros, c'est un Belge, il fait 130 kilos, on peut dire qu'il est gros. D'ailleurs, ici, on l'appelle le gros. Hein. Eh bien, sur le même palier, il y a un Turc qui fait 140 kilos, on l'appelle le Turc, va savoir. C'est pour ça que je dis, c'est pas du tout, je ne juge pas, je constate que Turc, c'est plus fort que gros. Ouais. Alors que vieille, c'est plus fort que moche. Si, parce qu'ici, on a une femme, ici, on a toujours dit la moche. Maintenant qu'elle est plus âgée, on l'appelle la vieille. Donc, elle a gagné, si tu veux. C'est comme blonde, qui est plus fort que gentille. Ah oui, une femme gentille, tu dis elle est gentille, mais si elle est blonde, tu dis c'est une blonde. Ben oui, c'est bien, mais t'as des blondes gentilles aussi, hein. Moi, je ne sais pas comment ce qu'on m'appelle ici. Mais sûrement, ils ne savent pas. C'est difficile d'être normal. Quoi? Je suis normal? Attends. Écoute, je ne suis ni italienne, ni homosexuelle, ni grosse, ni turque, ni vieille, ni blonde, ni quoi que ça. Appelle ça comme tu veux. Je suis normal. Eh ben alors, tiens. Non, mais je te dis, on s'entend bien. On s'entend trop bien. Parfois, c'est désagréable quand même. La fois passée, j'avais un rhume, j'éternue. Il y a le voisin qui fait « à tes souhaits ». C'est pour ça que même quand je suis toute seule chez moi, que je dois faire une proute, je me retiens. Hein, je suis gênée, même toute seule. Oui, mais quand tu vis dans un logement où même toute seule, tu te sens gênée de faire une proute chez toi. D'ailleurs, une fois, je ne savais plus me retenir, j'ai lâché, j'ai crié « pardon ». C'est pour ça que j'ai dit à Gérard, il faut faire quelque chose, il faut isoler. C'était Batibo, mais pas il y a 2-3 ans. On va à Batibo, on va trouver un homme de Batibo, on lui dit on voudrait faire une isolation phonique. Je dis parce qu'on s'entend trop bien entre voisins, il dit je connais. Hein, ça c'est pour ça, il nous a bien conseillé, il m'a dit qu'il n'a qu'une seule solution, la laine de roche. 25 cm d'épaisseur de laine de roche. Oui, mais quand tu transportes, c'est... Tu vois, oui, 25, pour faire tout l'appartement, 2 paquets, hein, mais qu'on a dû mettre dans la voiture, mais ça ne rentrait pas dans le coffre, on a dû les mettre comme ça, devant à ma place, et derrière, comme ça, moi j'ai fait le trajet du Hazel jusqu'à la maison dans le coffre. Et on a ramené la laine de roche, et Gérard, dès que tu ouvres, ça s'ouvre. Hein. Il a failli être étouffé, il l'avait ouvert dans la salle de bain. On a dû appeler les pompiers pour le désincarcérer. On a été le rechercher au-dessus. Ah, si. Ah oui, ça gonfle. Hein. On a mis 25 cm de laine de roche à l'intérieur, sur chaque mur de chaque pièce. Oui, mais 25 ainsi, 25 ainsi, 25 ainsi, 25. On a perdu 1 mètre dans toute la pièce. Mais quand tu perds 1 mètre dans un logement social, tu as ton espace viable qui est réduit de moitié. Hein. Ah oui, quand tu dis qu'on était comme ça. Tu sais bien qu'à la cuisine, je ne sais plus ouvrir un tiroir. Ah non, ça cogne dans le mur. Ah ben ça, c'est terminé. Tu ris, toi, 25... Tu perds 1 mètre dans une pièce. On a dû changer de lit. On a dû mettre un lit d'une personne. Quand on ne savait plus rentrer dans la chambre, on marchait directement dans les oreillers. Attends. On avait voulu garder notre lit... Pourtant, pas un grand, à 1m40, mais avec la laine de roche tout autour. Je devais, pour secouer ma couette, sortir le fer depuis le balcon. Hein. Il ne faut pas avoir le vertige. Hein. Par la fenêtre du balcon. Ah oui. Donc on a remis, ne ris pas, on a dû remettre pour nous autres 2 un lit d'une personne et on dort à 2 dedans. Hein. Oui, d'accord, quand on est jeune, c'est agréable. Hein. Quand on a 17-18 ans, dormir à 2 dans un lit d'une personne, c'est agréable. À passer 50 ans, je peux te dire que tu t'en passerais. Hein. Oui, parce que quand on a 18 ans, hein, dans un lit d'une personne, de toute façon, on est tellement mince, on ne prend la place que d'un. Moi, Gérard, tout seul, il prend la place de 4. Donc...
On a lit d'une personne à cause de ça, et on a tout tapissé partout. Laine de roche. Oh, ça, on n'entend plus rien, ça, je dois dire. On n'entend plus rien. Il y a des gens qui sont venus voir pour savoir si on n'était pas morts. Ma voisine qui vient. Ah, c'est bien, t'as retapissé. Ah, ouais. C'est spécial comme motif. Tu parles rocoule. Les plafonds, ils ont vert, rocoule. C'est sobre, oui, c'est sobre. Oui, c'est parce qu'on n'avait pas pensé à ça. À la longue, tu te lasses, hein, rocoule partout, tu manges, rocoule, tu vas te laver, rocoule. Donc, on retourne à Batibo, il y a l'homme qui dit, ah oui, mais maintenant, il faut mettre du Gyproc. Je dis, eh, oh. Gyproc 2 cm. Tu repères qu'à 8 cm, ça, c'est pas possible, hein. Ça, ah non, je vais pas dormir maintenant sur un lit de corps pour faire plaisir à l'autre, hein. Ah, non. Il me dit, ah, vous auriez dû me le dire parce que c'était possible d'isoler de l'extérieur. Je dis, comment est-ce qu'on isole de l'extérieur? Il dit, mais vous mettez votre laine de roche à l'extérieur. Je dis, alors quand il pleut, il faut remonter une brique devant. Je dis, mais attends, mais ça revient à reconstruire une maison. Il dit, oui, il me prend vraiment pour une bête. Hein? Attends. Tu me vois reconstruire une maison au-dessus de ma maison, toi? Mais allez. Il me dit, mais ne vous inquiétez pas, il y a des primes à la région wallonne pour la réhabilitation des façades. Il faut se dépêcher d'ailleurs, hein, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup qui en ont profité de la réhabilitation des façades. Il y avait des primes. D'ailleurs, Elliot Di Rupo, lui, il savait que ça allait bientôt. Il s'est fait tout refaire. Hein. Là, ça ne lui a rien coûté, c'est une prime de la région wallonne. Réhabilitation des façades, mais c'est fini, hein. C'est terminé. Hein. C'est terminé. Elliot Di Rupo, il n'a pas facile quand même. Trouver 3 milliards. Quand je pense que moi, quelquefois, arrive le vendredi pour me payer un morceau de saucisse ou quoi que ce soit, rien que dans mon porte-monnaie pour aller chercher 4 €, j'ai des gouttes qui me suent assez. Lui, il doit trouver 3 milliards. Quelquefois, je le croise. Quand je le croise, maintenant, je change de trottoir, j'ai toujours peur qu'il me demande des sous. Batibo, j'aime encore bien d'y aller. Et d'ailleurs, on est retourné. On a dit, il faudrait quand même qu'on fasse des économies d'énergie. Et il y a un homme qui nous a dit, le panneau solaire. Le panneau solaire. Hein. J'ai quoi? En Belgique, ça marche? Ah oui, on en revend. Attends. Installer des panneaux solaires en Belgique, c'est comme si on construisait un barrage hydraulique dans le Sahara, quoi. Quoi? Ou une éolienne d'intérieur. Eh bien, il y en a qui arrivent à te vendre en Belgique des panneaux solaires. Hein? Je sais bien, j'en ai acheté 2. On n'avait pas la place pour mettre plus. Nous autres, ici, il y a un règlement, on ne peut pas en mettre plus. Tu as droit à une parabole, 2 panneaux solaires. Donc, on a mis les 2 panneaux solaires. On a peut-être fait une bêtise, on était peut-être trop confiants en l'énergie solaire. Ça, c'est un conseil que je te donne. Si jamais un jour, tu achètes les panneaux solaires et qu'on te propose les accumulateurs avec, prends-les. Oui. Sinon, ça marche, mais il faut être rapide, hein, faut être attentif. Hein. D'autant que nous, dès qu'on a eu les panneaux solaires, on a dit ça ne sert plus à rien d'avoir le compteur d'Electrabel, on a fait couper le compteur. Ouais, mais... Plus de compteur, pas d'accumulateur, je peux te dire que ça change la vie. Hein. À partir de là, j'ai passé mes journées à la fenêtre à guetter la moindre éclaircie. Ah, je crois que le nuage va passer, Gérard, vite! Vite, va brancher la machine! Recherche le GSM! Branche mon fer à repasser, avec un peu de chance, je vais pouvoir terminer la chemise que j'ai commencé la semaine passée. Ah oui, on n'avait pas d'accumulateur. Tu ris, toi. L'été de l'année passée, qu'il a plu du mois de juillet jusqu'au mois d'août, ben, on n'a jamais fait de lessive. Hein. Gérard a fait quelquefois 6 semaines avec le même caleçon. Hein. Ben, attends. Les 2 panneaux solaires, plus de compteur, plus d'accumulateur. Et je peux te dire que, hey, quand tu ris, mais quand tu n'as pas d'accumulateur et plus de compteur, les soirées sont longues. Hein. Oui, parce qu'on pouvait éclairer, mais que de la journée. Ah ben ouais, réfléchis, ça va jusque-là. Et pas de télévision. Et je peux te dire qu'avec Gérard, des soirées sans télévision, c'est long. Hein. Donc je me suis remis à la lecture. Oui, j'ai lu Les Misérables. Je n'avais jamais lu Les Misérables. Ah, il n'est jamais trop tard. Avec une lampe de poche, avec une manivelle, là, tu sais, qu'on a Ikea, là. Misérable avec une manivelle. Au bout de 3 chapitres, j'étais plus musclé que Jean Valjean. Une carrure, j'ai dit, c'est pas possible.
je vais tuer, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Gérard, il dit, attends, on va trouver une solution. Il a été rechercher le vélo d'appartement. On a une petite cave ici commune. Il a été rechercher le vélo d'appartement. Et il est fort bricoleur. Il l'a relié à une dynamo avec une ancienne sangle à voler, qu'il a fait une boucle ainsi. Et au moins, quand on pédale, de temps en temps, on peut regarder un film. Et quand tu pédales pour regarder la télévision, c'est là que tu te rends compte que le plasma, ça consomme quand même beaucoup plus que le LCD. Quand on te le dit, tu n'y crois pas, mais je peux te dire que quand tu pédales, tu t'en rends compte. Hein. C'est long, hein? Un film, quand tu pédales, surtout quand c'est un film français. Hein? Ou alors, il faut un film d'action. Hein. Note que dans les films américains, c'est pas nécessairement des films d'action. J'ai voulu revoir avec c'est Meryl Streep là, et Clint Eastwood là, sur la route de Madison. Au bout de 12 km, j'ai arrêté. Pas 12 km de route, hein, 12 km de film. Hein. Ah oui, en termes de cyclisme, je vais te dire, un film qui dure allez, 1h30, ça fait quoi? 40 km? Titanic, c'est Liège, Bastogne-Liège. Quand tu regardes... Non, est-ce que tu veux que je te laisse un peu récupérer ou je peux continuer? Non, parce que moi, je sais ce qui vient après, c'est pire, hein, donc ça va. Parce que quand tu regardes un film en pédalant, tu ne le vois plus de la même façon. J'ai regardé Les Ch'tis, c'est Paris-Roubaix, hein. Et j'ai regardé Intouchable. En pédalant, déjà assise dans un fauteuil, c'est émouvant. Mais tu n'es jamais que dans la position que de celui que tu regardes, hein, c'est amorphe. Hein. Mais quand tu pédales et que tu te rends compte que toi, tu as encore la chance d'avoir tes deux jambes, c'est triste. C'est vrai, tu fais l'expérience. Regarde Intouchable en pédalant. C'est pas le même film. C'est vrai, c'est pas le même film. Je l'ai paru une seule fois. Ah. Non, pas en DVD. On n'est pas encore sorti en DVD. Hein. C'est Gérard qui télécharge. À son âge, il est plus rapide pour télécharger que pour décharger, lui. Hein. Ça, je vais le couper, ça. Tu peux regarder... Ça, par exemple, tu peux regarder la TV, tu ne le verras pas. C'est comme pour nous autres, ça. Il télécharge beaucoup. Il vient de télécharger ce qui a eu l'Oscar, là. L'Artiste. L'Artiste, oui, oui. The Artist. On a voulu regarder, mais à mon avis, il l'a mal téléchargé parce que c'est en noir et blanc, il n'a pas de son. On attendra qu'il sorte en DVD, parce que sinon, c'est pas agréable. Il n'y a pas de son. Enfin. Non, je te dis, regarder des films en pédalant, ça fatigue. D'ailleurs, Gérard, il m'a dit, écoute, on arrête. On remet le compteur. Il a téléphoné à Electrabel. Il s'ouvre de remettre le compteur. On n'en pouvait plus. Je te dis, j'ai des mollets ici. Et l'homme d'Electrabel vient remettre le compteur. Donc, on enlève les deux panneaux. Il dit, ah non. Comment ça, Arnaud? Ah non. Vous avez pris un engagement par contrat. Vous avez eu une prime de la région wallonne. Il faut respecter votre contrat ou vous devez rembourser votre prime. Attends, ah oui, quand vous vous engagez auprès de la région wallonne pour recevoir une prime, si vous ne respectez pas vos engagements, vous devez la rembourser. Je dis, ben, allez dire ça à M. Mittal, alors, hein? Ben quoi? C'est vrai, pas que des petites gens comme nous autres. Il voulait qu'on remette les deux panneaux. Je dis, oh non, on a eu un mal de chien pour les enlever. Il dit, ah ben attention, on vérifiera parce qu'ils peuvent vérifier au compteur si tu continues quand même à produire de l'électricité. Parce que quand tu produis beaucoup, le compteur tourne dans l'autre sens et tu peux le revendre de l'électrique. Je veux dire que quand on a avec ça, je ne suis jamais parvenu à faire une machine avec un essorage jusqu'au bout. Et il arrivera à me faire croire qu'on peut produire suffisamment pour revendre de l'électricité. Ce sera l'année de la canicule du siècle, alors. Il dit, madame, ne blaguez pas avec ça, on va vérifier. On peut le voir même à l'ordinateur de chez nous autres. Ça envoie des espèces de SM, comment est-ce qu'ils disent? Des mails, c'est ça. Ça envoie des fax par mail, je ne sais pas comment est-ce que ça marche. Et ils peuvent le voir.
si tu continues à produire de l'électricité. Je dis, comment est-ce qu'on va faire? Gérard me dit, ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Il téléphone à sa sœur et il s'arrange avec elle parce qu'il s'était souvenu que sa sœur avait justement gagné un concours chez Mediamarkt à un banc solaire qu'elle ne s'en servait pas. Oui, c'était une tombola chez Mediamarkt. Le premier prix à banc solaire, elle gagne. Mais elle, ça ne l'intéresse pas, elle l'avait mis à la cave, elle s'en est jamais servie. Donc on a été chercher le banc solaire de ma belle-sœur, on l'a mis dans le couloir des chambres, on l'a ouvert et on a mis un panneau assis, on a refermé, thermostat 12, branché le prise de courant. Je peux dire que... Je peux te dire que le compteur, il tourne à l'envers, malheureux. Une nessereuse à salade. Il y a des jours où on produit tellement que même en pleine journée, on regarde par la fenêtre, on rééclaire la rue nous-mêmes. On a fait des pics de production nous-mêmes que même à Tillange. Il paraît que si tu regardais bien, il y avait la fumée qui revenait dans les cheminées. Tellement que... D'ailleurs, tout de suite, Electrabel a téléphoné. Ah oui, parce que c'est pas possible, on reçoit des spams. Donc, ils sont venus voir, ils ont dit, ah non, ça, c'est pas possible. Non, c'est concurrence illégale. On faisait de la concurrence illégale de production d'électricité. Allez, va me mettre ça en couleur, toi. Hein. Ils nous l'ont confisqué. Terminé. Ah oui, ça. Je sais pas ce qu'on va faire. Moi, je voulais retourner à Batibo. Gérard, il ne voulait pas. Il dit, non, maintenant qu'on habite dans un appartement... Allez, à Batibo, est-ce qu'on a les moyens? De toute façon, on a un logement. Et attends, t'as une voiture, on n'a pas été au salon de l'auto? Ah bah alors. Bah quoi? C'est vrai, hein? Il dit, mais c'est juste pour regarder. Ben moi aussi, c'est juste pour regarder. De toute façon, t'as regardé, t'as pas les moyens. Je regarde, j'ai pas les moyens, c'est la même chose. Hein. Je lui ai dit, au stand Ferrari, t'es resté 3/4 d'heure assis à regarder au stand Ferrari alors que c'est largement au-delà de tes moyens. Il dit, je regardais pas les voitures, je regardais les filles qui étaient dessus. Je dis, c'est bien ce que je dis, c'est largement au-delà de tes moyens. Hein. Ça m'énerve au salon de l'auto. Et des filles qui sont assises sur des Mercedes, et des Ferrari, et des Jaguars. Sur la Twingo, ils mettent une naine assis. Alors que tu peux aller à Batibo, tu ne verras jamais un Chippendale sur un chauffe-eau, hein? C'est pas juste. C'est vrai que c'est pas juste, hein? Moi, j'aime bien d'aller à Batibo. J'aime bien. On est belges. Hein? On a une brique dans le ventre. J'ai un parpaing, c'est moi. Le Belge a une brique dans le ventre. Ouais. C'est quand il signe son emprunt pour faire construire qu'il a un poids sur l'estomac. J'avais dit oui pour le salon de l'auto, pour qu'il ne puisse pas me refuser Batibo. Il m'a fait lever à 5 heures du matin, mais comme 200 000 Belges avaient pris le même chemin, on est arrivé à 11 heures, oui mais le lendemain matin, viens Batibo, 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 viens Batibo, 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 viens Batibo, 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 même si tu ne peux pas le payer, tu peux toujours garder. Et cette fois-ci, fort de notre expérience, on était parti avec encore plus d'avance. Une fois sur place, pas moyen de se garer. On a dû mettre la voiture à plus de 3 heures à pied. Et c'est à la fermeture qu'on est enfin arrivé. Viens Batibo, Batibo, Batibo. Viens Batibo, Batibo, Batibo. Viens Batibo, Batibo, Batibo. Si tu peux plus rien acheter, au moins tu peux regarder. Je dis à Gérard, cette fois j'y suis, j'y reste. Hein. J'ai passé la nuit devant les portes, enroulé dans ma veste. Ah oui. C'est vers 5 heures que les flics m'ont embarqué. Écoute, j'ai perdu 5 kilos à faire comprendre au chef. C'est pas Batibo qui irait à SDF. Viens Batibo, Batibo, Batibo. Viens Batibo.
Batibo, si tu peux rien acheter, au moins tu peux regarder. Comme c'est parti, c'est sûr qu'avec la crise, un Belge sur deux va y laisser sa chemise. L'année prochaine, je te parie 2 bananes, qu'arrivé au Hazel, on lira sur les stands Batibo 2013, salaud de la caravane. Viens Batibo, 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 doudou. Viens Batibo, 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 doudou. Viens Batibo, Batibo, Batibo. Si tu peux plus rien acheter, au moins tu peux regarder. Allez, viens, viens, viens. Viens Batibo, 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 doudou. Viens Batibo, 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 viens Batibo, Batibo, Batibo. Si tu peux plus rien acheter, au moins tu peux regarder. Viens, 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 viens. Hey, viens Batibo, Batibo, Batibo. Viens Batibo, Batibo, Batibo. Viens Batibo.